Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier micro-stream de notre séquence de cours sur le design PCB et l'électronique. Bonjour Eric, bonjour Seb, Eliox, ça fait plaisir. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de déconnexion, que l'internet, au moins de votre côté, il marche bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit feature de KiCad qui est très très utile quand vous faites des designs euh, avec des bus à haute vitesse. Et on ne parle pas du premier film de Speed avec Keanu Reeves. On parle de scénarios par exemple comme euh, la connexion entre un FPGA et sa mémoire DDR3, DDR4, ou un processeur équivalent et aussi une mémoire euh, enfin, qui a besoin d'un bus haute vitesse. Alors, je n'ai pas de design de PCB avec justement un FPGA et de la mémoire DDR4 sous la main non confidentielle. Ça se fera un jour, mais j'aimerais bien quand même vous montrer le petit truc. Alors, juste pour vous rappeler ce qu'on avait fait hier, on va partir justement sur ce design-là, mais juste, euh, on va changer quelques trucs. On va dire que ça c'est un composant haute vitesse et voilà, et la carte mezzanine va le connecter à un autre élément à toute vitesse et en fin de compte on va changer ce bus là, c'est-à-dire D0 D7 vers un bus haute vitesse pour lequel on va égaliser la longueur des traces. Juste pour vous montrer, alors pom 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 D0. Bon, il y a une trace qui est. Non, voilà, ça c'est D0. Elle a quelle longueur? 50,8. Deuxième trace, D1. 44, virgule quelque chose. 42, 46, 49, 54. Qui dit mieux? 59 et 63 et quelques. Voilà. À des vitesses lentes, comme justement dans ce scénario ici, dans le scénario original, il n'y a aucune utilité de le faire. En revanche, à des vitesses du style, enfin pour des vitesses dans les mégabits, dans les gigabits, surtout, euh, il y a, enfin sans trop entrer dans la théorie, vous verrez ça avec vos profs du signal, si vous voulez. Il faut que, enfin, pour que pour que une information entière arrive au même moment, il faudrait que toutes les traces aient à peu près la même longueur, soi-disant au millimètre près. Bon, on va pas toucher à cette plaque-là parce que enfin voilà, elle est déjà presque prête à être envoyée en fabrication. J'en ai fait une copie. J'en ai fait une copie à la racine de mon répertoire. Voilà, carte son Arduino Mega. Et on va travailler dans celle-là. Et surtout, pour ce micro-stream, j'ai fait quelques modifications. 2 secondes. Voilà, je vais fermer cette fenêtre de l'autre côté. Où est-ce qu'il est, lui? Bah, même circuit, mais petit changement. Alors, j'ai mis, alors, première chose, j'ai mis le, non, 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 c'est pas ça, voilà, board setup. J'ai mis une classe de traces supplémentaires. Je l'ai appelé data et j'ai mis le track width
c'est-à-dire l'épaisseur des traces à 0,2 mm. Effectivement, ça marche aussi avec 0,4 ou 0,8, mais enfin, vous pouvez l'essayer vous-même. Enfin, ça fait moche, ça fait grosso modo un gros bouboule de 300-400 kilos américain qui essaye de faire une démonstration de parcours. C'est surtout, enfin, pour l'égaliseur de traces, il faut qu'il y ait un petit peu de place. Bon, si la trace elle-même prend déjà 30% de la place disponible, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Première chose. Et secondo, j'ai espacé un petit peu, vous verrez pourquoi. Les traces, je les ai routées un petit peu, voilà, enfin sans trop regarder euh, à la qualité du routage. On peut faire mieux, mais là c'est juste en fin de compte pour la démonstration. Donc, on a 2 traces sur le foreground, on a donc 5 traces sur le background, voilà, ça c'est des 0, des 1, et des 2 jusqu'à des 7. Ici, on va regarder quelles sont les longueurs respectives. Celle-ci, elle fait 55, c'est juste déjà pour déterminer la longueur maximum du maximum de ce qu'on a dans ce bus pour ne pas faire trop de changements. Donc ici on a 55, qui dit mieux, 44, très petit, ça doit être 40 ou 30, 44, 48, 52, 56, 57. A priori, on pourrait s'égaliser sur cette trace-là. Par exemple, on prend 58 mm comme maximum. Alors, on a déjà vu l'égaliseur de traces implicite. Quand on a fait, si vous vous souvenez, la plaque, l'adaptateur USB pour calculette Sharp G850, il y avait un bus différentiel, D+, D-, de l'USB, et quand vous routez une paire différentielle, il essaye, autant que possible, d'égaliser la longueur des traces. Ici, on n'a pas de paire différentielle, surtout, bon, il faudrait déjà que ce soit des paires. Secondo, si vous vous souvenez, pour une paire différentielle, il faudrait qu'il soit nommé d'une manière particulière, par exemple D+, D-, ou XY+, XY-, ou une autre méthode, c'est par exemple D underscore P, D underscore N pour positif, négatif. Voilà. Ici, on a un bus à notre disposition. Donc le truc, il est là, c'est Tune Track Length. Ça, c'est l'égaliseur des traces. On va commencer par exemple par des zéros. Qu'est-ce qu'il nous dit? Too short, 52 mm, et les 100 mm, c'est sa valeur par défaut, comme longueur de trace. On avait dit qu'on va égaliser tout ça vers 58 mm. Donc il y a dans les settings, on met ici 58. Alors, les méandres qu'il va créer, on peut tout customiser. On laisse tout comme c'est, parce qu'ici c'est une démonstration, pas un cours de théorie. Ah, il l'a déjà fait. Donc là où j'ai mis le point, il essaye déjà d'égaliser. Voilà, 58.
pum, tuned, 58 mm, 58 mm, enfin exactement. Voilà, on a une trace égalisée à 58 mm. Ces méandres, il va les faire sur les segments. Donc si vous avez une trace avec avec trop de breakpoints, c'est-à-dire où il n'y a pas de trace linéaire sans interruption, il aura du mal. Par exemple, de faire des méandres sur ces trucs-là, ça va être difficile. Enfin, il peut le faire. On peut, par exemple, regardez, on va les faire dans l'ordre. Celui-là, too short. Ici, il s'arrête et ici, il recommence. 57, 58. Voilà. 58, 0, 27. Donc, il y a une tolérance. Quelquefois, bon, si j'essaye ici de prolonger, il va me dire too long. Un mot chinois pour dire arrête de faire des conneries. Alors, j'ai espacé de telle façon à ce qu'on puisse faire les méandres. Ici, voilà, too short, too short, too short, too short, too long, too short. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, par exemple, pour réduire l'espacement, et là, il arrive à trouver une solution. Ou pour étendre l'amplitude, et ainsi de suite, voilà. Donc voilà, increase spacing, decrease spacing, increase amplitude, decrease amplitude. 1, 2, 3, 4, et enfin vous jouez avec ça. Même chose avec celui-là, too short, vas-y, tuned. Et ben, on fait grosso modo là où il y a de la place. Tuned, à peu près, on a dit à moins d'un dixième. Too long. Cancel. On va essayer de le faire ici. Peut-être il y a plus de place et tuned. Tiens, voilà. Et ici. Ben, il faut pas grand chose pour le D7. Voilà. Ça c'est le l'égaliseur de traces, grosso modo. Et là, ce qu'il fait, effectivement, c'est plusieurs bouts, comme vous voyez. Bon, voilà, on a du routage haute vitesse. En gros, voilà. Merci de m'avoir écouté, merci d'être présent. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à la prochaine. Merci.